Acclame très fortement pour le Seigneur des Seigneurs. Katika namzungumzia Bwana mabwana. Tu peux maintenant reprendre ta place. Unaweza kuikala. Que Dieu nous bénisse abondamment. Non, je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Watu walikotele. Bien aimé, beaucoup de gens travaillent, Bantu mingi banatumika. mais ils ne parviennent pas à réaliser les exploits Na bafikie kufanya maisha. parce qu'ils ignorent certains principes. Kwani banatoka kufahamu vitu vingine. Makanuni fulani. Banakotoka kufahamu makanuni fulani. Ils ne connaissent pas certains principes. Abajue makanuni fulani. Ou soit ils connaissent ces principes, Wala banajua ile makanuni. mais ils ne les mettent pas en pratique. Me abaitumikie. Les principes que tu ignores Makanuni ni ile unatoka kufahamu. vont te faire rater les exploits par le travail. Itakupusisha maisha kupitia kazi. Les principes que tu connais, Makanuni unavyofahamu mais que tu ne mets pas en pratique, na autumikie. te feront rater certaines opportunités. Itakupusisha mabahati ingine. Déjà à partir du mardi, Kuanzia deja mardi. nous avions donné 5 principes. Tuleta makanuni 5. Bien-aimé, nous sommes en train de t'enseigner ces principes Tukuna kufundisha ile makanuni. pour que premièrement tu les connaisses, Juu ya kwanza uifahamu. pour que deuxièmement Juu ya pili tena. tu les mettes en pratique, Uitumikie. parce que tu es un candidat Kwani unakuya kandidati. aux exploits Kuma ishara. par le travail. Pitia kazi. Je rappelle le premier principe Minakumbusha kanuni ya kwanza. que nous avions vu le mardi. Ile tuliona mardi. Le premier principe te demande seulement Kanuni ya kwanza inakulombesha tu. de bien connaître ton domaine, Ya kufahamu mzuri kazi yako. de bien connaître ta spécialité. Kujua kile unajua kufanya. Bien-aimé, quand tu ignores ton domaine, Wakati haufahamu domain yako. ou soit quand tu as un domaine, Wakati unakuya tena domain. mais tu t'écartes de ce domaine-là Na unenda nje ya ile. pour envier un autre domaine. Jua kutamania domain nyingine. J'aimerais donner un exemple. Inataka kuleta mfano. Ton domaine à toi, Domain yako wewe. c'est le commerce. Inakuya ni vya kujisha. Tu es apte dans ce domaine-là. Unakuyaka wa nguvu mwile kazi. Tu es habile dans ce domaine-là. Uko wa nguvu mwile kazi. Il peut se faire que Inawezekana. tu commences à quitter de ce domaine-là Unaanza kutoka mwile kazi. pour te lancer dans un autre domaine. Jua kujitupa mkazi ingine. Mal connaître son domaine Kutoka kufahamu kazi yake. ou ignorer son domaine Wala kutoka kufahamu nguvu yake. peut t'empêcher à ne pas vivre les exploits Inaweza kushindisha kuishi maisha. par le travail. Kupitia kazi. Dieu nous bénit Mungu anatubariki. dans les domaines où il nous établit. Mufashi mula anatweka. Hosanna. Oza. Peut-être toi c'est dans le commerce. Petra wewe inakuwa ni mkujisha. C'est là où Dieu va te bénir. Jua mwile atua Mungu atakubariki. Pour l'autre c'est dans la fonction publique. Jua mwingine ni mfonction publique. Pour l'autre c'est dans l'enseignement. Mwingine ni mafundisho. Pour l'autre c'est dans les services. Mwingine inakuwa ni umakazi. Tu dois bien connaître ton domaine. Unapasha kufahamu mzuri kazi Tu domaine dois yako. bien connaître ta spécialité. Unapasha kufanya specialite yako. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Mungu atubariki tena mara nyingine. Dans Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 4, les versets 21 verset 21 et le verset 22, na verset 22. on nous parle de deux personnes. Bana tusemezea bantu bawili. Un était spécialiste dans les harpes et les chalumeaux. Moya alikuwa specialist mubinanda. L'autre était forgeron. Mwingine alikuwa kutumika byuma. Il était dans son domaine. Alikuwa mu domaine yake. L'autre aussi était dans son domaine. Mwingine naye fanya kazi yake. Toi aussi tu as un domaine. Wewe na wewe unakuwa na kazi C'est yako. dans ce domaine-là Ni muhimu kazi. que Dieu va te bénir. Ule Mungu atakubariki. Que Dieu va t'amener aux Mungu exploits. atakupeleka kumaisha. Le deuxième principe, Kanuni ya pili.
que nous avions vu le mardi. ile tuliona mardi. Parce que je ne suis qu'en train de rappeler. Kwani niko tunakumbusha. Le deuxième principe dit ceci. Principe ya pili inasema hivi. Tu dois savoir faire la différence Unapaswa kujua kufanya chanisho entre la sémence entre vya kuotesha et la nourriture. na chakula. Tout ce que Dieu te donne, Vyote Mungu anakupa. ce n'est pas toujours la nourriture. Abikalake paka chakula. Dans ce que Dieu te donne, Bile Mungu anakupa. il y a aussi la sémence. Muko pia mbeko. La sémence, c'est ce qu'on met en terre Mbeko inakuwa ni ile tunajika. pour récolter demain plus que ce qu'on a mis aujourd'hui. Jua kufuta kesho kupitia bile tulipanda leo. Dans ce que Dieu t'a donné, Bile Mungu alikupa. dans les salaires que tu touches, Umaripo na bilogusa. dans les avantages que tu as, Umavantage unakuya nayo. dans les bénéfices que tu as, Umaripo unapata. il y a toujours une part Uko paka kipande. que tu dois consommer, Kilo napasha kukuria. que tu dois manger. Kilo napasha kuria. Il y a toujours une part Uko tena na kingine. avec laquelle tu dois t'habiller, Na hilo napasha kuvala. avec laquelle tu dois nourrir ta maison, Na hilo napasha kurisha nyumba avec yako. laquelle tu dois payer les Na loyers, hilo napasha kulipa loyer. avec laquelle tu dois payer la Na hilo scolarité napasha kulipia batoto de masomo. tes enfants. Il y a aussi une part Uko tena bari nyingine. que tu ne dois pas manger, Ila upashe kuria. que tu dois s'aimer, Ilo napasha kupanda. que tu dois investir Ilo napasha kutumikia. pour que demain, Tu kesho ça puisse te rapporter. ikuletee. Retiens ce principe-là. Bamba ile kanuni. C'est très capital. Inakuya mafaa sana. C'est très nécessaire. Inakuya ya mafaa sana. Bien-aimé, aujourd'hui, si Dieu te bénit, Leo kama Mungu anakubariki, il te donne beaucoup d'argent. anakupa makuta ya mingi. Ne mange pas tout. Ushikure byote. Ne consomme pas tout. Ushibibe byote. Ne mets pas tout dans la consommation. Usheke byote mchakula. Il y a toujours Ukupaka kingine. une part Kipande. dans ce que Dieu t'a donné Bile Mungu anakupa. qui est une sémence Kile nakuya ni mbeko. que tu ne dois pas manger, Ila upashe kuria. mais que tu dois garder pour que ça te produise. Na unapasha kuchunga juu kuletea ingine. 2 Corinthiens chapitre 9, 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10. verset 10. 2 Corinthiens chapitre 9, 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10 le verset 10. nous donne la différence Inatuletea chanisho entre la nourriture entre chakula et la sémence. na mbeko. Dans ce que Dieu nous donne, Bile Mungu anatupa. il y a pour toi à manger. Muko juu yako chakula. Maintenant, l'erreur que nous faisons, c'est Sasa quoi? kosa ile tunafanya kerekani Il y nini? a des gens, Kuko bantu tout ce que Dieu leur donne, byote Mungu anabapa c'est à manger. ni chakula. Hosanna. Oza. Tout ce que Dieu te donne, Byote bile Mungu anabapa. c'est pour payer les loyers. Njoo kulipa loyer. C'est pour payer la scolarité des Njoo kulipa enfants. scolarité ya batoto. C'est pour bien nourrir ta maison. Njoo kurisha nyumba yako. C'est pour bien vêtir tes Juu ya enfants. kufarika batoto yako. N'épargne pas à l'excès. Usieke pembeni kupita. N'épargne pas à l'excès. Usichunge kupita. La parole de Dieu déclare, Neno la Mungu inasema. Proverbe chapitre 11, Proverbe chapitre 11, le verset 24. verset 24. Celui qui épargne à l'excès Ula anachunga kupita. ne fera que s'appauvrir. Atajikuisha mashikini tena. Bien-aimé, ce n'est pas normal Haibiwezekani que tu aies une chaussette, ukuye na chaussure. une longue chaussette, Chaussette comme mrefu. je voyais les mamans de notre époque, Savile miruna ba mama ba wakati yetu. avec des longues chaussettes. Na machaussette mirefu. Et dans ces Na chaussettes-là, mwile machaussette. il y a beaucoup d'argent. Kuko fedha ya mingi. En francs, Uma franc. en dollars. Madola. Il épargne cet argent-là. Banachunga ile Mais makuta. il mange très Na mal. banakuria mubaya. Il se vêtit très mal. Banavola mubaya. Ses enfants n'étudient pas. Batoto yabo bafunde. Ses enfants mangent Batoto yabo et banafunga. ils ne se rassasient Na pas. bajibe. Mais elle a déjà gardé Me yale chachunga. beaucoup d'argent Makuta ya mingi. dans une chaussette. Chaussette. Ce n'est pas ce que nous vous enseignons. Ah, ina bile tunabifundisha. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. Tu peux même tomber malade Unaweza hata kugonjwa. parce que tu n'as pas bien nourri ton corps. Jua kurishe mwili yako vile na pasho. Tes enfants peuvent même être sorciers Batoto yako banaweza kuya hata baloshi. parce qu'ils ne mangent pas bien Kwani abakuri ya mzuri. pendant qu'ils sont en train de se tracasser pour manger. Wakati bena
wanajipikanisha njoo Ils kutumika. peuvent même attraper la sorcellerie. Wanaweza kupata tabulo. Parce que tu ne les nourris pas bien. Kwani haubarishe vile napashwa. Nourris bien tes enfants. Risha batoto yako mzuri. Bâtis bien tes enfants. Vika mzuri batoto yako. Paye bien les loyers de ta maison. Ripa loyer ya nyumba yako. Paye bien la scolarité de tes Ripa enfants. scolarité ya batoto yako. Peut-être c'est tout ce que Dieu te donne. Peut-être njoo yote Mungu anakupa. C'est pour répondre à ces besoins-là. Ni njoo kujibia kule C'est mahitaji. de la nourriture. Inakuwa ni chakula. Mange cette nourriture-là. Kule ile chakula. La nourriture, on ne la sème pas. Chakula Mais lorsque Dieu te donne beaucoup, Mais wakati Mungu anakupa ya mingi, tu peux bien manger, unaweza kulia tu vile peux bien napaswa. payer la maison, Unaweza kulipa tu nyumba. peux bien payer la scolarité de Unaweza tes kulipia enfants, batoto yako tu peux kushule. bien te vêtir, Unaweza kuvala vile tu peux napaswa. bien vêtir tes enfants. Unaweza kufika batoto yako. Ce qui reste là, Ile nabakia. ce qui a en surplus, Ile napita. ne les mange pas, Ushikurie. ne les consomme pas, Ushikurie. parce que Kwani c'est la sémence. inakuya ni mbeko. La sémence, Mbeko on l'investit banaipandaka. sur la terre, sous la terre, Banaipandaka pa bulo. pour que demain, Kesho elle nous produise. tuvune. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Kemina zungumuza na mtu. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est ça l'équilibre de la parole de Dieu. Ile njoo ekilibra neno la Mungu. Ne mange pas tout. Ushikure vyote. Tout comme Paka vile ne sème pas tout. ushipande Mais pia dans vyote. tout ce que tu as, Na mbyoto unapata. il y a toujours la nourriture, Kukupaka chakula. il y a aussi la sémence. Kukupia mbeko. Ça, c'est le deuxième principe. Ile inakuwa ni kanuni ya pili. Le troisième principe Kanuni ya tatu était en train de nous dire, ilikuwa inatuambia, était en train de nous recommander ilikuwa inatuitisha d'avoir plusieurs sources financières. kukuya na machemchemu ya mingi ya hela. Moi, je lève ma main et je prie pour l'église, Minaombea kanisa pour que Dieu vous ouvre l'esprit. En dehors du kiosque que tu as, en dehors de ce que tu fais, crée encore d'autres activités. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki Que kote. Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Mungu atubariki mara nyingine. Ayez plusieurs sources Mkuye financières. na chemchemu ya mingi ya mafuta. J'étais en train de dire à quelqu'un le mardi, Nilikuwa minaambia mtu wa mardi, ne vous figez pas seulement sur le travail de papa. mshishimamie paka pakashi ya baba. Papa peut être maçon, il Baba travaille. anaweza kuya maswa na jenga. Maman, Mama, dans l'argent que papa gagne là, mumakuta baba anapata. qu'il te donne aussi une partie. Akupe na weka kipande. Pour qu'à la maison, Chupa nyumba. tu aies aussi quelque chose que tu sois en train de Kuye vendre. na kazi unafanya. Que les enfants aussi, Batoto pia aux enfants achètent la glacière. uba ujata glacier. Mais-y des glaçons. Eka maglass. Mais-y encore les lolis. Eka maloli. D'ici peu, Karibu hapa. il fera très chaud à Takuwa Lubumbashi. kivukutu sana À mulubumbashi. partir du 8e mois, Kuanzia mwezi wa wiki. la chaleur va commencer. Kivukutu kitapanda. Laissez ces enfants-là aller vendre les lolis, Mwache bale batoto aller kushaloli. vendre les singlas. Kusha sengla. Comme ça, papa amène, Vile vile baba analeta. maman amène aussi une part, Mama nana analeta. les enfants amènent aussi une part. Batoto pia Et banaleta. nous avions vu Na ça tuliona ile dans 1 roi, mu kitabu cha 1 Roi chapitre 19, chapitre 19 le verset 15, verset 15 jusqu'au verset 17. mpaka verset 17. Dieu a établi Élisée. Mungu anamweka Elisee. Jéhu, il les a établis. Akabaeka Il a établi Élisée, akamweka Elisee. il a établi Jéhu, Anamweka Jehu. et il a dit ceci. Na anasema hivi. C'est lui qui échappera à l'épée de Jéhu. Ule atepuka kukipanga kia Jehu. Il n'échappera pas à l'épée d'Élisée. Ashitepuka kukipanga kia Elisee. Que Dieu le bénisse abondamment. Mungu abariki tele. Que Dieu le bénisse encore une fois de plus. Mungu atubariki malingine. Bien aimé, ça peut rater. Binaweza On kupusa. peut ne pas payer papa. Abawezi petre na muripa baba. On peut ne pas payer papa. Abawezi petre na muripa baba. Il y a un arriéré. Kuko arriere. Vous pouvez d'abord vous servir Unaweza de kustumikia. l'argent de l'oli, Makuta loli. de l'argent de Singlas, Makuta sengla. de l'argent de la blesse que tu mets devant ta maison. Makuta ya bakalo neka mbe nyumba. Ne vous figez pas sur une seule activité. Mushishimamie pa activité moya. Ne vous figez pas sur une seule activité. Mushishimame pa activité moya. J'étais en train de dire à toutes les mamans, Nilikuwa naambia mama bote. pendant la saison pluvieuse Mvula qui va commencer, ile tanza. même si tu es locataire, Hata kama unaripia. ne manque pas Chipuse. un petit jardin Mashamba kiloko. dans ta parcelle. Mpango yako. Pourquoi vous n'avez pas dit Amen?
Johnny amsema amen. Pourquoi vous n'avez pas dit amen? Johnny amsema amen. Et dans ces jardins-là, Ile mashamba ile. ne mettez pas les maïs, Usheke mo minji. ne mettez pas beaucoup d'histoire. Usheke mo bitu vya mingi mingi. Mettez-y Wekemo. les patates douces, Patate douce. bingovu. Bingovu. Que Dieu le bénisse abondamment. Mungu atubariki kote. Les matembele, Matembele. les moulenda. Ulenda. N'oubliez pas Ushisabu. les piments. Pilipili. Hosanna. Osa. Quand je dis ça, Wakati minasema hivi. je me rappelle toujours à ma regrettée maman. Mina kumbuka kapaka mama yangu. Cette maman-là était brave. Ule mama alikuwa ya nguvu. Pendant l'entrée de l'AFDEL, Mukuingia kwa AFDL. en 1997, 1997. nous étions ici à Kisanga. Shitulikuwa hapa Pakistan. Il n'y avait pas moyen de bouger. Hakuwa lazima kutenka. Ceux qui étaient à Lubumbashi vont Bali aussi se bakwa- rappeler Lubumbashi de batakumbuka. ce temps-là. Ile wakati. Il y avait des balles qui crépitaient. Kulikuwa masaji Il y baranza avait pika. des obus qui sonnaient. Kulikuwa maobu. Personne ne pouvait bouger dans toute la ville. Mumuji akwe mtu Et ça akuteka. n'avait pas fait un jour. Na kufanya siku moja. Ça n'avait même pas fait 2 jours. Haikufanya hata mashiku mbili. Ça avait pris, je ne sais pas, 4 à 5 jours. Ilibeba mashiku 4 5. Bien aimé, pendant ces temps-là, Ndugu ile wakati. pendant ces temps-là, Ile wakati. nous on avait survécu Shie tuliishi. à cause Juu. du jardin de maman. Ya mashamba mama. Que Dieu le bénisse abondamment. Mungu atubariki À kote. cause du jardin de maman, Juu ya mashamba ya mama. il y avait un peu de la farine dans la maison. Kwa bunga kiloko Il y mnyumba. avait un peu de la braise dans la maison. Kulikuwa ya makala mnyumba. Maman nous disait toujours, Mama ranza pa kutaka. ramper, aller dans les jardins, Mukalabe mwende mu aller mashamba. cueillir un peu les Mwende matembele. mkachumbe Et matembele. nous rampions. Na tunaka. On va, on cueille un peu les matembele. On rentre vite dans la Tunatia maison. mbio mnyumba. Et dans la maison là, Na mnyumba on mule. prépare les foufous. Tunapika On mkari. prépare les matembele. Tunapika matembele. On mange les foufous. Tunakuria. Que Dieu le bénisse abondamment. Mungu atubariki kote. Que Dieu le bénisse encore une fois de plus. Mungu atubariki mara nyingine. Je me rappelle moi aussi à Lubumbashi. Mina kumbuka na mimi Lubumbashi. Plutôt quand j'étais à Kolwezi. Wakati nilikuwa Mkolwezi. Nous étions en train de louer une parcelle. Tulikuwa tuko na dilipia mpango. Dans cette parcelle, il y avait un petit espace. Mule mpango mlikuwa kafashi kama kalo. On dirait un petit couloir Kakwasa ka couloir. de quelques mètres Ka seulement. quelques mètres tu. Dans ce couloir-là, Mule couloir. madame avait mis un peu de feuilles de manioc. Mama reka mo msombe. Il avait mis un peu de patates douces. Areka mo matembele. À un certain moment, Wakati moyo. on ne faisait plus beaucoup de calculs. Atukanze fa calcula Il mingi. suffisait seulement Kwa tu. qu'on a de la farine, Tuko tuna bonga. on a un peu de la braise. Kuna makala. On envoie les enfants. Tunatuma watoto. Entrez là-bas. Mwingie mule. Cueillez un peu quelque chose. Chume kitu kilo. Et ils cueillaient quelque chose. Baranza chuma. On mangeait à la Tunaanza maison. kuria kunyuma. Que Dieu le bénisse abondamment. Mungu atubariki Vous kote. ne devez pas manquer ça. Haipashe mpuse Vous hii. ne devez pas manquer ça. Haipashe mpuse hii. Derrière vos maisons, Mkongo à wa nyumba côté de hii. vos maisons. Pembeni na manyumba hii. Que Dieu le bénisse abondamment. Mungu atubariki kote. N'ayez pas seulement une seule source Bushukukwepa na chemchemu moyo. financière. Ya matokeo. Créez d'autres sources financières. Mfanye resources ya sasa. Mungu anakubariki. Dieu te bénit. Unapata makuta. Tu as de l'argent. Initie mama na ye mukaji. Ndisha mama mkaji. Que Dieu le bénisse abondamment. Mungu atubariki kote. Que Dieu le bénisse encore une fois de Mungu plus. atubariki mara nyingine. Je me rappelle toujours à un certain moment, Mimi nakumbuka wakati moyo. j'avais eu un peu d'argent. Nilikuwa na makuta mwa kidogo. Il y a un prophète de notre église. Kwa nabii wa kanisa yetu. Pour le moment, il est à Dar es Salaam. Wakati anakuwa Dar es Salaam. Le prophète Jérémie Kongolo. Prophète Jeremy Kongolo. Il me dit ceci. Ananiambia hivi. Donne à maman un peu de capital. Umkaburi kwa mama capital kidogo. Parce que je la vois faire des affaires. Kwani mimi naona kufanya makazi. Et ces affaires-là prospèrent. Na ile makazi niendelee. J'ai pris un peu d'argent. Mimi mama makuta kidogo. Un peu d'argent seulement. Makuta kidogo. Je lui ai donné. Mimi namupa. J'ai prié aussi pour elle. Mimi namuombea. J'ai dit commence une petite activité. Anza activité kidogo. Parce que ainsi dit Kwani l'Éternel, misemo ya milele. cette activité-là va prospérer. Ile activité itendelea. Elle a pris cet argent-là. Anabeba ile makuta. Elle l'a envoyé à Kinshasa. Anatuma Kinshasa. On lui a envoyé Wanamtumia. un peu une botte de mèche. Bah, Une tout- botte seulement de mèche. Wanamtumia tu mesh mo De kabelou. ya kabelo. Que Dieu le bénisse abondamment. Mungu atubariki kote. Elle a pris ça Anabeba. et l'a revendu. Anayujisha. Elle a vendu ça quelque part. Anausha mtu fulani. Elle était capable Alikuwa na lazima. d'envoyer pas seulement une mèche, Hapana paka mesh mo. mais plusieurs mèches. Na mesha mingi. Elle est allée comme ça. Alienda vile. Elle a continué comme ça Anafika vile. de $50 $50 jusqu'à ce qu'il a commencé à compter
plusieurs milliers de dollars. Tinapanda naanza balula À peu presque près $1000. 1500 dollars. Makuta À $1500. partir de 50 dollars, Kuanzia $50. il a commencé à compter plus de 1500 Anaanza dollars. balula $1500. À un certain moment, Wakati moyo moi-même je suis sorti. mimi mwenyewe mimi natoka. J'ai attaqué cette Mimi affaire-là. natakia ile cash. Je lui ai dit, donne-moi un peu Na l'argent. sio nipe kwa Et makuta. on l'a utilisé, Na tunaitumikisha. on l'a encore utilisé. Tunaitumikisha Elle est tombée en faillite. Na anachomba. Acclamez d'abord très fortement pour le roi des rois. Ika mikono mzuri juu ya mfalme wa wafalme. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki tele. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Mungu atubariki mara nyingine. Lorsque papa tu as l'argent, Wakati baba una hela, initie maman aussi au travail. ingisha mama mkashi. Initie les enfants aussi au travail. Ingisha batoto mkashi. Je me rappelle toujours à Kolwezi. Mimi nakumbukaka Kolwezi Avec mes enfants. na batoto yangu. Pendant un moment, Wakati moja c'était très compliqué. ilikuwa bya nguvu. J'ai pris mes enfants. Bebe batoto yangu. Je les ai dit, Nabambia l'endroit où nous sommes en train d'habiter, fashi il y a tunatumikika. plusieurs circulations. Kumagari ya mingi Il y a napita. les motards qui passent. Wabotao banapita. Il y a les chauffeurs qui Ba passent. chauffeur banapita. Mettons l'essence là-bas. Tuweke po essence. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Mettons l'essence ici. Tuweke essence pale. Commençons à vendre l'essence. Tuanze kushia essence. On a cherché des bouteilles de 1 litre. Tafuta machupa ya lita. On a cherché les bidons de 5 litres. Bidon 5 litres. On a commencé à vendre de l'essence. Tunaanza kushia essence. Chaque fois quand les motards passaient, Kila siku moto banapita. ils achetaient l'essence chez nous. Banaanza kuripa essence. On a aussi mis les unités. Tuneka tina mainite. Même la nuit, Tina bushiku. il y a même des gens qui venaient frapper à la Tina porte bantu baranza pour wakombola. chercher les unités, Tafuta pour mainite. chercher l'essence. Chok tafuta essence. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et Ayez plusieurs sources financière. financières. Ya mingi. Ne vous figez pas seulement Ushilamate tu. sur une seule source. Bachite mumoyo. Acclamez d'abord très fortement pour le roi de Dieu. Kama mikono mzuri juu ya mfalme wa wafalme. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. j'étais en train de donner un exemple. Nilikuwa mimi naleta mfano. Lorsque votre source dans la maison, Wakati chemchemu yenu munyumba c'est papa, ni baba, il peut se faire que inawezekana papa tombe malade. baba anagonjwa. Hosanna. Ozan Il tombe malade. anagonjwa. Il ne peut pas se réveiller. Hashwezi nalamuka. Il ne peut pas aller au travail. Hashwezi nenda mkazi. Il fait la grippe. Anafanya grip. Dans son lit, il est Mkitanda là kani. en train de frissonner. Eko pale kona tetemeka. Minasikia baridi. Je Munifunike tena kukichwa. Vraiment jusqu'à la Munifunike tête. tena kukichwa. Maintenant, vous, les mamans qui comptez sur les papas, là, Mwiba mama bale munegemea baba. papa a fait une semaine. Baba anafanya wiki Il moja. ne va pas au travail. Ashende mkazi. Vous allez faire comment? Utafanya je? Njoo nikala paka kukichwa. Yo, Albert wetu, pona. Kama sasa unabakia paka malari hivi tutakuriaje? Ye jobo yenu. Que Dieu le bénisse à mon dama. Si c'était moi Albert, Kama ilikuwa mimi Joe Albert, j'ai fait même une semaine. ninafanya semaine. Munifunike na kukichwa. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Comme ça, on va voir comment vous allez faire. Taona vile utafanya. Ayez plusieurs sources financières. Uko na chemchemu ya mingi ya Acclamez d'abord très fortement pour les rois des rois. Mkono mzuri juu ya mfalme wa wafalme. Le quatrième principe que nous avions vu le mardi Kanuni ya 4 tuko na mardi. était en train de nous dire ceci. Ilikuwa inasema hivi. Évitez les dépenses inutiles. Muepuke madepensi ya shomana. Évitez les gaspillages d'argent. Muepuke magaspillage ya hela. Je vous ai donné l'exemple de Jésus. Milibapa mifano ya Yesu. Dans Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, le verset 11 verset 11 jusqu'au verset 13. mpaka verset 13. Jésus a multiplié les pains. Yesu anamultiplie mikate. Jésus est capable de multiplier les Yesu pains anaweza kuzidisha mikate et nourrir 5000 na personnes. kulisha batu ba 5000. Mais il ne le fera pas chaque Mais jour. ashtaifanyaka kila siku. Hosanna. Oza, Hosanna. ozana. Que Dieu le bénisse abondamment. Mungu alikotele. Il a multiplié les pains. Anazidisha mikate. Plus de 5000 personnes ont mangé. Bantu plus de 5000 banakuria. Ils étaient même en train de jeter les morceaux. Bakwati bena tupa na bipande. Ils étaient en train de jeter les morceaux. de Bakwa pain. bena tupa tina bipande binabakia. Jésus dit ceci à ses disciples. Yesu anaambia hivi batumishi wake. Ramassez ces morceaux-là. Mulokote bipande. Évitez les gaspillages. Pour- Ramassez ces morceaux. Mulokote bile bipande. Ne croyez pas que demain, Mushaminia se kesho. je vais encore multiplier les pains. Mitazidisha tena mikate. Ramassez ces morceaux-là. Mulokote le bipande. Ça va nous aider demain. Itatusaidia Ça kesho. va nous aider après-demain. Itasaidia kesho kutwa. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu abarikotele. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu abarikotele. Ce n'est pas toujours bien les gaspillages. Haiko mzuri kupotesha. Parce que Dieu t'a béni. Mungu anakubarika, Tu anakubariki. as 2 sacs de farine dans la maison. Saki mbili ya bunga mnyumba.
Tu commences à préparer le foufou. unaanza kupika bukari. Chaque jour, tu restes toujours le kimbala. Kila siku kimbala kipa kinabakia. Et le kimbala là-bas, Na kile kimbala tu les prends, unakibeba, tu les jettes dehors unatupa nje. pour que les gens du quartier Watu wa mkartier sentent que toi, bajua se wewe tu es prêtre. uko prêtre. Ici, c'est la maison du prêtre. Ou ni munyumba ya prêtre. Nous nous jetons de la nourriture à l'extérieur. J'aimerais d'abord voir la main d'un prêtre. Napenda kuona mkono wa Kohan. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Que Dieu bénisse abondamment. Mungu ambariki kwa utele. Que Dieu bénisse encore une fois de Mungu prêtre. ambariki malenge. Non, ici, c'est la résidence du prêtre. Ni nyumba ya prêtre. Nous nous mangeons Shie tunakuriaka et nous jetons. na tunatupaka. C'est du gaspillage. Inakuwa ni gaspillage. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu abariki utele. Que Dieu nous bénisse encore une fois de Mungu plus. abariki malenge. Il y a des gens, Uko bantu il a, si c'est 8 paires de souliers. eko na bilato kama ni biwiti. Mais, bilato bingari, bingine bingari ki tu bijima. Il y a des certaines chaussures qui sont encore entières. Arabi finyanga. Pieti. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Arabi finyanga. Pieti. Ah, c'est maintenant. Ni comme toi prêtre. Moi je suis l'enfant d'un prêtre. Chico et tout prêtre. Chez nous, nous sommes des prêtres. C'est du gaspillage. Inakuwa ni gaspillage. Les mêmes souliers là Bilato bimoya moya. que tu es en train d'abîmer, Bila unalabisha. ça peut servir à quelqu'un. Na wewe saidia mtu mwingine. Que Dieu le bénisse abondamment. Mungu abariki utele. Njo bibilato ushak biekayeka. Itoda misa. Bingine ushak wekea po makala. Les autres tu y as mis de la braise. Bingine ushak bitupa inje. Les autres c'est à l'extérieur. Osana. Oza. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il faut que je vous avoue quelque chose. Pendant katika Bwana anapasha ni tumbe kitu kimoja. Le diable, Shetani. parmi ses qualités, Parmi makalite yake. le diable, Shetani c'est le destructeur. ni muharibifu. Voilà. En Swahili, ça sonne très bien. Un destructeur. Muharibifu. Tu vois, les pagnes que tu as déjà jetés là, Kikwembe kilonesha tupa. les pantalons que tu as déjà jetés là, Pantalon nesha tupa. les souliers que tu as déjà jetés là, Bilato nesha tupa. mais c'est du gaspillage. Mais inakuwa ni gaspillage. Un jour, nous étions en train... Ah, on était avec toi ou bien? On était en train de partir vers Kamvangu. On était avec toi? Non. On a trouvé quelqu'un Tunapata mtu mmoja. en train de vendre le soulier. Eko no shabilato. Ah, on était avec toi. C'était le dimanche, non? On était avec lui. On a trouvé une personne en train de vendre les souliers. Tunapata mtu mmoja no shabilato. Les souliers qu'il était en train de vendre là. Bilato bile konojisha. Nous, on s'est réalisé que Shi tunaona kusema. Ibi Bilato, Ces chaussures. à chaque bivoilaka, Il a déjà porté ça. anabivula, Il a enlevé. anabipanguza tu kiloko, Il a juste un peu sué. anabieka pale, La mise à la anaanza kutafuta kubiujisha. Il veut vendre ça. 3000 francs. 3000. Osana. Oza. Que Dieu le bénisse abondamment. Ngalibari kotele. Certainement, il y aura quelqu'un Mkweli kutakuwa mtu qui mmoja. va acheter ça Ula tauza ile. à 3000 francs. 3000. Mais toi, tu as des souliers comme ça Naona bilato vya vile. que tu peux même distribuer aux gens, Bila unaweza hata que kukabula. tu peux même donner aux gens. Unaweza hata kukabula. Les rogatons que tu jettes là, Bimbala bila unatupa. les rogatons que tu jettes là, Bimbala bila unatupa. tu peux même faire comme moi. Unaweza fanya sami. Chez nous, quand on a les rogatons, Kwa tukawa tunakimbana. on fait le munkoyo. Tunaifahamu mkoyo. Osana. Oza. Comme ça, rien ne se perd. Kwa sababu kuna kitu Ce kinapotea. qui est perdu de ce côté Bila binapotea ni huko. est récupéré de ce côté. Tunakirekipere ngambo nyingine. Moi, je n'aime pas qu'on jette les foufous. Mimi shipe nage batupe buka. Vous savez, un jour, Mnajua siku moja. en 1994 ou bien 1995, 1994 95. j'étais quelque part. Nilikuwa siku fashi moja. En ce temps-là, Wakati j'étais en train de passer des moments très compliqués. C'est parmi les moments très compliqués de ma vie. nilikuwa minapitia wakati mwa nguvu ya maisha. J'étais en 5e des humanités, en 6e. Nilikuwa 5e 6e des humanités. Je n'étais même pas chez nous.
J'avais même quitté de chez nous. J'étais quelque part. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous dis la vérité. À l'internat où nous étions, on manquait à manger. On manquait à manger. Qu'est-ce qu'on faisait? On allait dans les chambres de nos voisins. On prenait les rogatons. Moi et mon ami qui est aux États-Unis, les pasteurs scellés, que Dieu nous bénisse abondamment, on prenait les rogatons là. On préparait encore ça. On arrangeait encore ça. On faisait encore les foufous à partir de ces rogatons là. Et on mangeait. Que Dieu nous bénisse abondamment. À partir de là, moi je n'aime jamais que quelqu'un jette les foufous. C'est du gaspillage. Évite le gaspillage. Évite les dépenses inutiles. On acclame d'abord très fortement pour le roi des rois. Je rends grâce à Dieu pour nos enfants finalistes. Elle vient de terminer les examens avec son uniforme intact. Elle est dans la présence de Dieu. Que Dieu le bénisse abondamment. Mais il y a des gens aujourd'hui, les parents pour ces 4 jours d'examen, ils avaient acheté une nouvelle uniforme. Mais parce qu'ils viennent de terminer les examens, il prend l'uniforme là, il déchire. Il prend l'uniforme là, il écrit beaucoup de choses, oubliant que tu as des petites sœurs. L'année prochaine, les parents vont encore faire ça pour préparer la rentrée scolaire. Mais toi, tu prends l'uniforme, tu déchires les sacs de l'année passée là. Mais ça peut être un deuxième sac pour cette année. Hosanna. Évitez le gaspillage. Évitez les dépenses inutiles. Acclamez d'abord très fortement pour les rois des rois. Je commence maintenant. Le 5e principe dit ceci: évitez les dettes. Acclamez d'abord très fortement pour les rois. Tu veux faire les exploits par le travail. Évite les dettes. Même s'il faut nous arrêter ici, parce que vous allez acheter ces livres, il y a beaucoup de principes. S'il faut nous arrêter ici aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Acclamez d'abord très fortement pour évitez les dettes. Tu veux faire les exploits par le travail. Évite les dettes. Dis d'abord à ton voisin: à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus de dettes avec quelqu'un. Non, dis ça. C'est une prophétie que tu es en train de dire à quelqu'un. Dis d'abord ça à ton voisin. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus de dettes avec quelqu'un. Amen. Acclamez maintenant très fortement pour les rois. Je commence les messages. Habakkuk chapitre 2. Le verset 6. Tout ce que j'étais en train de dire, c'était un rappel. Là, maintenant, nous commençons. Habakkuk chapitre 2. Le verset 6. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Habakkuk chapitre 2, le verset 6. La parole de Dieu déclare: ne fera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme? Pourquoi tu dois mal régler les sons? Pamambwandeni. Pamambwandeni njo unaanza kufia kuharibisha son. Kuku problem kani baba? Pachia lecteur son ya mzuri atusomee sauti ya Mungu. Habakkuk chapitre 2 le verset 6. La parole de Dieu déclare: ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigmes? Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigmes? Ok. On dira: on dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui.
On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. La dette, c'est un fardeau. C'est lui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Il devient malheureux. Il ne fera pas les exploits. Tu seras un objet de sarcasme. Un objet de honte. Les gens vont commencer à se moquer de toi. Parce que tu as les fardeaux de dettes. Tu accumules ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi. Que Dieu le bénisse abondamment. Tu accumules ce qui n'est pas à toi sans payer les dettes. Tu seras un objet de honte. Tu seras un objet de sarcasme. Les gens vont commencer à se moquer de toi. La maison que tu loues, tu ne payes pas. Le soulier que tu as porté, depuis que tu avais pris le crédit, tu as même déjà oublié que c'était à crédit. Parce que c'est lui qui te les avait déjà vendus. Il a même déjà oublié que tu lui dois. Parce qu'il t'avait suivi. Il t'avait suivi. Il t'avait suivi. Il s'est même fatigué. Tu ne l'as pas payé. Tu portes le soulier à crédit. Tu habites une maison. Tu ne payes pas. Les enfants à l'école. Hosanna. Les enfants à l'école, ils ont réussi, mais ils n'ont pas eu les bulletins. Pourquoi ça? Tu as des dettes à l'école. Malheur à celui qui accumule des dettes. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Bien aimé, tu veux prospérer. Tu veux faire des exploits dans le travail. Tu veux faire des exploits avec Dieu. Évite les dettes. Proverbe chapitre 22. Nous commençons à partir du verset 7. Qu'est-ce nous dit le verset 7? Proverbe 22. Le verset 7. Proverbe chapitre 22, le verset 7, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Les riches dominent sur les pauvres. Les riches dominent sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Toi qui aimes le crédit là, la parole de Dieu dit ceci. C'est lui qui te donne l'argent là. Il devient ton maître. Toi qui as reçu le crédit là, tu deviens esclave de celui qui t'a prêté l'argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Les dettes vont faire de toi un esclave. Un esclave de ton débiteur. Esclave de ton débiteur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Et pourtant, toi, tu n'es pas esclave. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ah, mais pourquoi tu ne dis pas amen? Je disais que tu n'es pas esclave. Tu es un enfant de Dieu. Évite les dettes. Les dettes vont faire de toi esclave de ton créancier. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse abondamment. Tu deviens esclave de ton créancier. Le verset 26 et le verset 27. Toujours Proverbe chapitre 22, le verset 26 et le verset 27.
Proverbe chapitre 22, le verset 26 et le verset 27, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Ne sois pas parmi ceux qui prennent les engagements. Au boulot, tu signes toujours des décharges. Moi, Kasongo Mwanabute, je reconnais que j'ai pris la dette de papa Kalonji. Je vais payer avec intérêt. On a signé. Tu signes. La Bible dit ceci. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Apana kuya mtu hapa kuna ndeni, hapa kuna mandeni, hapa kuna mandeni, hapa kuna mandeni. Tu deviens esclave. Si tu es travailleur, tu vas te rendre compte que lorsqu'on te paye, il y a beaucoup de gens qui se présentent devant toi. Il y a beaucoup d'appels que tu commences à recevoir. Moi, j'ai vu à Kolwezi les gens prendre leur carte bancaire, donner à leurs créanciers, pour que lorsqu'on va les payer, que lui aille au distributeur pour récupérer l'argent. Maintenant, tu as travaillé pourquoi? Ne sois pas parmi ceux qui cautionnent pour les dettes. Le verset 27. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi? Si tu n'as pas de quoi payer, toi tu voudras qu'on puisse t'arracher ton matelas. Acclamez d'abord pour la parole de Dieu. On risque de t'enlever même le lit. On risque de t'enlever même la chose de valeur. Je connais des gens à cause des dettes. Ils ont perdu leur bien de valeur. Que Dieu bénisse abondamment. Évitez les dettes. Évitez les dettes pour faire des exploits. Tu n'as pas de quoi payer. Ne t'engage pas. Parce que lorsque tu t'engages et que tu n'es pas capable de payer, tu deviens esclave de celui qui t'a prêté l'argent. Tu deviens son esclave. C'est comme ça, il y a des gens, ils travaillent beaucoup, ils ne prospèrent pas, ils travaillent beaucoup, ils ne font pas des exploits. C'est parce que spirituellement, ils sont esclaves de gens qui leur ont donné l'argent. C'est un principe spirituel. C'est pourquoi nous venons t'enseigner ces principes vrais tirés de la parole de Dieu. Évite les dettes. À partir d'aujourd'hui, le crédit est mort. Acclamez d'abord très fortement pour le roi de roi. Évitez les dettes. Ne te tape pas la poitrine. Non, c'est un tout petit peu plus mépris. Par-ci par-là. Mais tu deviens esclave. Comme tout moi. Tu deviens esclave. Tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas faire des exploits à cause des dettes. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le bénisse encore une fois de plus. Bientôt là, ça sera la rentrée scolaire. L'année passée, tu n'as pas pu payer la scolarité de tes enfants. Pourquoi tu dois encore ramener les enfants à cette école là où on paye très cher? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre école là où on paye moins cher? Là où à partir de tes moyens, tu peux être capable de payer la scolarité de tes enfants. Est-ce que tu es obligé d'amener tes enfants seulement dans cette école-là? Hosanna. Que Dieu le bénisse abondamment. Moi, votre pasteur, je n'ai pas étudié dans des écoles très complexes. Mais je suis le produit de l'Epekisanga.
Epe maembe, papa maembe, pa mapenzi. Epe maembe mapenzi. C'est là où j'ai étudié à l'école primaire. Jokule mfunda kwa école primaire. De première jusqu'en quatrième. Première c'est pas quatrième. De quatrième jusqu'en sixième. Quatrième c'est sixième. Epe jasiri, chem. Jasiri ya chem. Kamalondo. Akala kamalondo. Chomele tulifundaka. Jokule j'ai étudié. Tunafunda, tunatoka tunaenda mu stade stade. Ya Mazembe. De Mazembe. Actuel stade de tout puissant Mazembe. Stade Mouanké. Stade Mouanké. On entre là-bas. Na ma bidon. Avec nos bidons. On a télémouka. On est en train de glisser. On a bidon, on a télémouka. On notre bidon et puis nous glissons. Toutes nos kilotes étaient déchirées. Pasteur Wem. Votre pasteur. Toutes les humanités. Humanité yote. Institut Kiwele. À l'institut Kiwele. 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 Que Dieu le bénisse abondamment. Côté. Mais je parle bien français. Acclamez d'abord pour les rois des rois. Pourquoi Pourquoi tu dois être seulement... Non, mon enfant, je dois toujours l'inscrire là-bas. Là où on paie, tu n'es pas capable de payer les frais scolaires. Tu as beaucoup de dettes. Tu entres même des dettes pour les enfants. Cherche une école que tu peux être capable de payer facilement. Évite les dettes. Acclamez d'abord très fortement pour le roi des rois. Acclamez très fortement pour le Seigneur des Seigneurs. Évite les dettes. Pour évoluer, pour avancer, pour faire des exploits. Évite les dettes. Je donne encore un autre principe. Ce principe dit ceci. Tu dois cultiver la résilience. Tu dois cultiver la résilience. Pour que tu comprennes la résilience, c'est quoi? Je vais te donner un exemple que tu connais. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent les ressorts? Ah, que Dieu vous bénisse abondamment. Lorsqu'on applique une force sur les ressorts, les ressorts peuvent descendre. Lorsque tu appliques encore la pression, les ressorts peuvent descendre. Mais lorsque tu lâches, les ressorts reprennent. C'est ce que toi aussi tu dois développer. Il y a des gens, parce qu'il avait mis la friperie et il était tombé à faillite, il dit ceci: moi dans la vie, je ne vendrai jamais la friperie. Moi dans la vie, je ne vendrai jamais la friperie. Pourquoi ça? Parce que tu avais vendu la friperie. Tu étais tombé en faillite. Et tu te dis, je ne ferai plus jamais le commerce. Tu n'as pas la résilience. Tu n'as pas la résilience. Il y a des gens, parce qu'il avait mis une cabine, on l'a volé. Il dit ceci: je ne ferai plus jamais cette activité. Tu manques la résilience. Tu dois cultiver la résilience. Dans la résilience, il y a la persévérance. Et Isaac n'arrivera pas au Rehoboth s'il ne creuse pas plusieurs puits. S'il ne creuse pas plusieurs puits. Il a creusé un puits. Les Philistins se sont levés pour disputer avec lui. Il s'est déplacé. Il a encore creusé un autre puits. Les Philistins se sont encore levés pour quereller avec lui. Il s'est encore déplacé. Il a creusé encore un autre puits. C'est alors qu'il est arrivé au Rehoboth. Beaucoup de chrétiens manquent la résilience. Beaucoup de chrétiens ne cultivent pas la résilience. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne peuvent plus acheter un véhicule. Ils ne peuvent même pas acheter une parcelle. Oh non, en 1992, nous avions acheté des parcelles. Il y a des gens qui nous avaient ravi ça. Bien aimé, nous ne sommes pas en 1992. Nous sommes en 2025. Pourquoi toi tu dois toujours parler de 1992?
Osana. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Il y a même des maris, parce qu'il avait donné de l'argent à sa femme. La femme est tombée en faillite. En ansant me poser ma question. Bon, Mirko Pachara Makuta, Uriuza marchandise yangapi. Tu as acheté quelle marchandise? Mishibikumbuke. Moi, je ne me rappelle plus. Uriujisha bénéficie quoi pi? Où est le bénéfice? Michiou et Jean-Pierre. Moi, je ne sais plus Jean-Pierre. Bon, on est l'origine de ma chata capitale, il aurait pas chassé. Ramon, Michinanayo, je n'ai pas ça. $100. Micha $100. Bokia à 10 000 Je francs. suis resté avec 10 000. 10 000 francs. 10 000. Solange, 10 000 francs. Solange, 10 000. Acclamez d'abord très fortement pour les Comme Colombe Sounjon, Palmo Bafal. Et les maris disent ceci. La bonne nation. Plus jamais Attache kwingine je tena. ne donnerai l'argent à ma femme pour les commerces. Kabulaka bibi yangu makuta njoo commerce. Non, tu dois cultiver la résilience. Unapasha komesha résilience. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Shakile sauti ya Mungu nasema. Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, le verset 5. verset 5. Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2, le verset 5. verset 5. Apocalypse chapitre 2, le verset 5, la parole de Dieu déclare: Souviens-toi donc d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Voilà. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. un homme qui a déjà développé la résilience, Muntu ashakomesha résilience. il connaît toujours là où il est tombé. Anajuaka paka pala nangukia. Il se répand et Anatubu. il revient aux premières œuvres. Anarudia kukasha kwanza. Quand tu tombes, Wakati unanguka, ce n'est pas pour rester par terre. haina njia kubakia chini. Tu dois encore avoir la force de te relever Unapasha kuwa tena na nguvu ya kushima et de continuer la marche. na kuendelesha kutumika. Dans la résilience, Résilience. il y a le courage Nguvu de reprendre ya kubeba après avoir échoué. kisha kupotesha. Ça, beaucoup de gens n'ont pas. Ili wengi habana nayo. Il suffit seulement que tu aies échoué aujourd'hui. Wanashinda tu leo. Tu te dis, je ne ferai plus. Wanasema sitafanya tena. Bien aimé, celui qui avait créé l'ampoule, Unakiweka ampuli. il s'appelle Edison. Jina yake ni Edison. C'est ça son nom, tu peux noter ça. Unaweza kuandika hilo. Il s'appelle Edison. Jina yake ni Edison. Il dit ceci. Anasema hivi. C'est après 999 expériences. Nikisha 999 experience. 999 expériences 999 experience d'échecs. ya kushindwa. À la 1000e expérience, Millième experience. c'est alors qu'il a créé l'ampoule. Jo vila kuweza kumba ampuli. Il échoue pour la première fois. Anashinda kwanza. 100 fois. 100 fois. 200 fois. 200. 900 fois. 900. 990. 990. 992. 992. 999. 999. À la 1000e expérience, Millième experience. c'est alors que Edison Jo vile Edison. avait créé l'ampoule. Arumbaka ampuli. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu abariki tele. Que Dieu nous bénisse encore une fois de Mungu plus. abariki malengeni. Tu dois cultiver la résilience. Unapasha komesha resilience. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Ecclésiaste chapitre 9 verset 4. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Qu'est-ce nous dit la parole de Dieu? Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4, la parole de Dieu déclare: Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, Jua wote wanaishi. il y a de l'espérance. Kitumaini kikingari. Tant que tu es vivant, Wakati ungali mzima. tu ne dois pas perdre l'espérance. Unapasha kupotesha Tu kitumaini. dois encore compter que Unapasha balula tena. je peux faire encore mieux. Mimi naweza kufanya tena. Je ya peux vizuri. encore réussir. Naweza tena. Aujourd'hui, j'ai échoué. Leo nilishindwa. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Leo biko ndeke. Ce n'est pas la fin. Haina mwisho. Tant que j'ai encore la Vile vie, vigari na je bushima. vais encore tenter. Tapima tena. Tant que je suis encore Vile en niko vie, mzima. je vais encore essayer. Tapima tena. Je crois qu'avec Dieu, Mimi aminiasi na Mungu. je ne vais plus encore.